Si vous rêvez après le ciel, si vous désirez écouter et sentir le ciel, ce soir on a pu sentir un petit bout. Dans nos fragilités, dans nos faiblesses, dans notre condition terrestre, ce soir nous avons goûté au ciel. Et au ciel, ça sera, je sais que peut-être les anges rient de ce que je dis, mais nous, pour le moment, on est là en bas, avec les luttes, avec les choses. Et ce soir, Dieu a ouvert le ciel. Je l'ai senti très fort. Et pour tous ceux qui ont besoin d'encouragement, qui ont le sentiment qu'ils ne ressentent pas la présence de Dieu, ce soir, tu as pu la toucher. Parce que la présence de Dieu, elle vient dans tes situations. Elle vient te rencontrer. Elle vient t'aimer. Et pour moi, ce soir, c'est tellement un privilège de me retrouver dans des moments comme cela. Des moments de ressourcement. Je pense que j'ai été visitée, je suis profondément touchée par ce que Dieu fait ce soir, au travers aussi de ce chant. Merci à l'équipe de louange, on peut les applaudir. Merci pour votre fidélité. Merci pour ce que vous donnez, pour ce que vous faites. Tous les techniciens, tous ceux qui sont là pour servir cette église. Et vous qui êtes là aussi, qui êtes venus, qui êtes présents, soyez bénis et accueillis. Extraordinaire. Quel moment de gloire, quel moment de gloire. Ce soir, bonjour à tous, j'aimerais saluer ceux qui sont sur les écrans, qui sont à la maison, qui nous regardent. J'aimerais vraiment vous accueillir aussi et vous bénir particulièrement. Dieu se trouve partout, heureusement. Il n'est pas limité au lieu. Et il est là aussi dans vos maisons pour vous toucher et pour vous bénir. Le thème de mon message ce soir, c'est « Tu as tout reçu ce qu'il faut pour réussir ta destinée ». Tu as tout reçu ce qu'il faut pour réussir ta destinée. Et on va développer un tout petit peu cela. Je vais finir mon message pour parler encore de Joseph, mais j'aimerais commencer, le Seigneur m'a mis à cœur au début de cette année, ce passage de 2 Pierre 1, 3 à 11, que j'aimerais vous lire maintenant. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire. Et en même temps, pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps, apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps, soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps, soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèles à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capables de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelques-uns ne possèdent pas ces qualités, ils ne voient pas clair et ils ressemblent à un aveugle qui oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
lisez-le encore à la maison, relisez ce texte. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans les 3 premiers versets, le 3 à 5, tout d'abord, c'est Dieu qui donne et qui se donne à nous. Par sa divine puissance, j'aimerais rappeler cette toute puissance de Dieu, infini, créateur de l'univers. Il nous a tout donné. Et je crois qu'aujourd'hui, devant le monde, devant les puissances des ténèbres, ce Dieu créateur de l'univers, nous voulons rappeler cela à haute voix, parce que nous savons que nos paroles sont porteuses de vie. Il nous a tout donné. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté, Jésus-Christ. Dieu nous a fait connaître Jésus-Christ. Et je pèse mes mots parce que j'ai réalisé en lisant ce texte, qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous. On va se le rappeler encore ensemble après. Jésus-Christ nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Je ne sais pas si on réalise toujours quel amour, quelle grâce, quel plan de merveille. Certes, nous ne sommes pas encore dans cette gloire parfaite, mais il nous fait goûter à sa bonté comme Moïse dans le désert qui a demandé à voir sa gloire. Et Dieu lui a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ce soir, on a pu goûter un petit bout de cette bonté. Et vous savez, je suis convaincue que quand on loue comme on l'a fait, dans des moments de présence de Dieu comme ça, il nous guérit. Il amène sa guérison. On ne se rend pas toujours compte. Mais dans notre âme, dans notre esprit, Dieu vient. Il vient faire une œuvre qui souvent nous échappe. Tout d'un coup, on arrive à la maison et 2-3 jours après, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Personnellement, je suis très sensible à la louange. Et c'est là où je vis les moments les plus intenses avec Dieu. Quand ce ciel est ouvert et que Dieu veut donner et distribuer sa guérison physique, spirituelle, il veut intervenir dans nos vies et nous révéler sa gloire. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et quand il a fait ça avec Moïse, qu'il a supplié de lui montrer sa gloire, Jésus a dit, je suis bon, lent à la colère et riche en bonté. Dieu aime nous révéler son amour plus que sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous en avons toujours besoin. L'ennemi a un but dans nos vies, nos amis. Et la Bible dit qu'il est constamment devant Dieu pour accuser les élus de Dieu. Et on voit tellement de gens, et moi-même j'ai eu affaire à ça, à cause de certains mauvais plis, à cause de certains esprits religieux, la culpabilité. Il vient toujours pour nous culpabiliser. On en a soit trop fait, soit on n'en fait jamais assez, soit on n'est jamais à la hauteur. Sitôt que quelque chose s'élève dans vos vies, tu es orgueilleux, il essaye ça constamment. Et Dieu aime nous révéler et nous rappeler sa bonté. Ça, c'est sa gloire. C'est sa gloire. Par sa puissance, il nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Et je me suis posé la question, promesses pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce serait tellement bon qu'on se rappelle de ces promesses qu'il nous a données. Dans Éphésiens 2:10, il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et le Christ a un désir pour nous, mes amis, c'est que notre vie, on a chanté que le royaume vienne, que son règne vienne. Et nous sommes aujourd'hui déjà dans son royaume, tout petit comme ça. Ce royaume est puissant et il est grand. Et Dieu désire que nous ayons une vie remplie de sa volonté et des actions qu'il a préparées pour nous. Pour chacun de nous, il a préparé des œuvres. Et mes amis, vous êtes ici, c'est merveilleux. Arrêtez de penser que ceux qui sont devant font les œuvres de Dieu. Vous y faites partie.
Vous faites partie, ceux qui donnent de l'argent abondamment font partie du plan de Dieu, de l'abondance. Ceux qui donnent leurs mains pour le travail, ce qui va se faire pour Gladys. Mes amis, c'est des œuvres extraordinaires. Et on a pu le voir dans notre Église. On a toute une chaîne. C'est un groupe de femmes qui se sont mises ensemble pour aider les femmes qui accouchent, aider les personnes seules, aider les personnes qui sont malades gravement. Et on apporte pour une semaine des repas tous les jours. Et on ne s'imagine pas quelle bénédiction c'est. Ça, c'est les œuvres bonnes. Et quand on est rempli de ces œuvres bonnes, on est heureux. Ils ont fait des analyses concernant le bonheur et ils ont réalisé au fait que ni l'argent, ni les biens, ni tout ce que vous pouvez posséder ou rêver ne satisfait le cœur de l'homme. Une chose qui satisfait le cœur de l'homme, c'est les relations. C'est ce qu'on donne. C'est les gens qui donnent qui sont les plus heureux. Puis ça ne s'arrête pas là, mes amis, parce que notre vie, elle va continuer. Pour l'éternité, Dieu nous a donné des promesses extraordinaires. Et vous savez, dans le temps dans lequel on vit, je vois que le peuple de Dieu se les rappelle, mais on doit se les rappeler et se les rappeler encore. Régner avec Christ. Nous allons tous régner avec Christ. Il y a une condition. Elle est simple, elle est dure parfois pour nous. Pour ceux qui vont être enlevés, c'est les gens qui seront restés fidèles. Fidèles. Et il est demandé à un bon intendant de rester fidèle. Et Dieu nous demande de rester fidèles dans les choses dans lesquelles il nous a confiés. Et il nous a tout donné pour accomplir cela. Tout, pour chacun de nous. Personne ici dans cette salle n'est exclu de cela. Et si tu penses cela, alors prends autorité si tu penses autrement, prends autorité contre les pensées de l'ennemi. Arrête de te dire que tu es quelqu'un d'inutile. Arrête de penser que tu n'es pas à ta place, que tu es à côté. Si quelque chose se fait dans l'Église et tu te dis « ça c'est pour moi », joins-toi à des actions comme ça et tu vas voir ce que c'est que d'apporter un repas chez quelqu'un. La bénédiction. Après, Dieu te confiera d'autres choses. Mais il confie des œuvres à ceux qui sont fidèles. Et j'ai une nouvelle extraordinaire pour vous, mes amis. C'est que dans l'éternité, ça va continuer où on est resté. Beaucoup de gens aiment tellement ces paroles. C'est super au ciel. Tout le monde en sera la même. Eh bien, ça, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Tout le monde n'en sera pas à la même. J'écoute facilement Mario Massicotte et elle dit qu'il y aura des gloires différentes. Alors moi, j'aime bien chicaner mon mari, puis je lui dis, mais écoute, je n'aurai pas tout à fait les mêmes gloires, mais j'aimerais bien être avec toi. Vous savez, parce que j'ai encore un petit peu des mauvaises habitudes. Les gloires seront différentes, on va briller différemment. La Bible dit que certains brilleront comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme les étoiles. Pourquoi? Parce que ça dépendra des actions fidèles qu'on a à faire sur cette terre. Et c'est un véritable appel de Dieu pour cette année 2022. Mes amis, ce qui nous attend dans le futur, dans la gloire de Dieu, est quelque chose d'extraordinaire. Et rappelons-nous ça, quand on n'est pas bien, quand on est malade, quand le temps semble long, quand les difficultés sont là, se rappeler de ce que Dieu nous a promis. On va continuer à régner avec Christ, selon à quoi on s'est ouvert ici et maintenant. Et ne vous contentez pas juste de vous dire « Ah ben moi je fais mon petit truc et puis les autres ils se débrouillent ». Non, l'Église est là pour se soutenir et pour s'aimer. Et je peux vous dire, je vous aime. Vous êtes une Église extraordinaire. Chacun de vous, vous êtes précieux. Et c'est tellement bon de servir ici parce qu'on est accueillis, on est aimé. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il nous accueille, il nous aime. Brisez ces choses, ces accusations qui veulent venir sur vos vies. Vous êtes des pierres précieuses pour Dieu. Et il les polit. Il les prépare pour le règne futur. Recevoir, c'est notre part.
Recevoir ce qu'il a promis, ouvrir nos vies à sa présence nous permettra de fuir les désirs mauvais de ce monde et devenir participants de la nature divine. Ça, c'est notre part. Le troisième point qui est à peu près le même, c'est faites tous vos efforts. C'est assez étonnant, hein? Dieu nous a tout donné. Il a tout pourvu et en même temps, faites tous vos efforts. Vous vous rappelez que Jésus a dit que le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu donne volontiers avec générosité, mais il garde des choses cachées et c'est à nous de rechercher les trésors cachés. Le royaume de Dieu ne s'acquiert pas juste comme ça. Jésus, quand il a parlé sur la terre du royaume de Dieu, il a parlé d'une pierre, il a parlé d'une perle précieuse, et il a parlé de trésors cachés. Et nous avons besoin, mes amis, de se faire violence pour découvrir ces choses que Dieu a gardées cachées. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il veut nous rendre actifs. Il veut nous rendre participants. Et il a choisi de ne pas juste nous donner du lait comme on fait ça pour un petit bébé. Il a choisi que nous devenions des adultes et que nous cherchions son royaume et sa pensée. Les qualités que vous devez posséder. La première, c'est croire. Alors la première, attendez, je vais juste revenir. Encore en arrière, pardon. C'est pourquoi faites tous vos efforts, tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. La première chose, mes amis, que nous devons travailler dans nos vies, c'est la foi. C'est croire. Si on arrive à croire, c'est ce qui va nous faire passer les tempêtes. Et automatiquement, quand on travaille la foi, quand on travaille le croire à ce que Dieu dit, ça va enlever de nous les fardeaux que le monde veut nous donner, veut mettre actuellement sur nos épaules. Mener une vie honnête. Pourquoi mener une vie honnête? Vous ne pouvez pas garder le réservoir de votre foi s'il n'y a pas d'honnêteté dans nos vies. Si l'honnêteté s'en va, le panier devient percé. Et on va perdre le précieux don de la foi que Dieu nous a donné. On ne peut pas mélanger des vies malhonnêtes, des situations de péché et la foi. Ça ne va jamais marcher ensemble. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait, et il sait où nous toucher dans la cuirasse. Pardon. On va mettre ça sur silencieux. Hein. Tu te tais maintenant. Extraordinaire. Ce récipient de la foi doit rester propre. Oh, on a tous des petites faiblesses. On a tous des moments, mais Dieu nous donne l'occasion encore et toujours de nous repentir. Mais on sait très bien, on sait tous quand on fait des choses malhonnêtes qui ne sont pas correctes et qu'on se fragilise, si on ne se repent pas pour cela, la foi n'est plus contenue en nous parce qu'on perd l'assurance. À cause de la condamnation, comme j'ai dit, à cause de l'ennemi qui a une visée, c'est de nous affaiblir. Et mes amis, ces temps qu'on vit, on ne peut plus laisser l'Église et nous-mêmes s'affaiblir. C'est le temps comme jamais. 2022, j'ai entendu ce matin, à Oron sera une année particulière, une année de défis et une année où on va triompher de ces défis. Ça sera des opportunités d'aller plus loin. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne veut pas être des malheurs de prophètes, mais on sait que la bénédiction de Dieu, elle va continuer à nous garder et à nous protéger. Et on se réjouit de voir l'Église, mes amis, elle va commencer à briller comme jamais. Elle va commencer à briller comme jamais. Et je me réjouis de voir ce que Dieu en réserve pour nous. Oh, je tremble aussi de temps en temps. On n'aime pas trop les mauvaises nouvelles. On a peur aussi. Quand on entend ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, ça fait trembler. Et nous, on baigne dans la grâce de Dieu.
dans notre pays, même si on n'est pas content avec les autorités. Ça, vous pouvez batailler tout ce que vous voulez. Dieu est aux commandes et on prie pour nos autorités pour qu'elles marchent selon les désirs de Dieu. Et Dieu va triompher. Et nous, l'Église, on est là pour cela, pour mener à bien. Connaître ce que Dieu veut. Prions comme jamais pour cette année, que nous recevions la révélation de Dieu pour aujourd'hui. Connaître ce que Dieu veut pour chacune de nos vies, porteuses de fruits, que nous puissions avoir cette révélation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi cette année? Où me veux-tu? Soyez maître de vous-même. Quand on est sous pression, c'est pas terrible des fois, hein? La maîtrise de soi. Puis on est assez content quand on perd la maîtrise de soi que les frères et sœurs ne sont pas autour de nous. Hein? Parce qu'ici, on a l'habitude, on est joli. On se fait beau, on sent bon. On aime les autres. Mais quand on est tout seul dans sa voiture, la maîtrise de soi, quand suite devant nous énerve. Non, pas vous, hein? Pas vous. Quand les circonstances... Il y a justement quelque chose qui casse quand ça ne devait pas casser. Quel programme que cette maîtrise de soi. Et on a peut-être... toute l'Église, là, je ne sais pas, vous avez été extraordinaire cette semaine. On a passé par le jeûne. Quel besoin de maîtrise, hein? Moi, j'ai trouvé ça rude, hein, de nouveau. Alors, il y a de la joie, il y a de la satisfaction, mais tous les moments de la journée où il n'y a que le plat qui vous passe dans la tête. Mais c'est quelque chose. Moi, j'ai dû dire à un moment au Seigneur, alors c'est moi, hein, je sais pas, je suis gourmande, mais j'ai dû dire au Seigneur, mais il faut m'enlever ça. Je ne peux pas vivre avec que ça qui tourne dans ma tête. Maîtrise de soi. Et puis d'autres, c'est dans d'autres domaines. On connaît nos fragilités, nos faiblesses. Qu'est-ce qui nous met hors de nous? Travaillons à cela. Soyez patients, c'est la même chose. Soyez patients. Dieu, c'est quand que tu vas bouger? Dieu, c'est quand que tu vas faire les choses que je t'ai demandées? Je t'avais déjà demandé ça il y a 3 ans en arrière, tu n'as toujours rien fait. Beaucoup de personnes se disent, ben alors Dieu ne m'aime pas. J'ai entendu encore dernièrement une jeune femme qui nous disait, ben Dieu ne m'aime pas. Donc je vais tout bazarder parce que j'en ai ras-le-bol. Il ne fait rien pour moi. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Soyez patients. Dieu a ses temps. Et vous savez, dans ces fournaises-là, Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Le problème, c'est que nous, on n'arrive pas à s'abandonner. On rame, on pousse, on tire. On essaye de faire ceci, on essaye de faire cela. Puis tout d'un coup, ben, vous entendiez Dieu qui dit, t'as bientôt assez ramé? Ça va? Tu vas commencer un petit peu à me laisser faire? Il l'a fait avec moi. Quand c'est que tu vas me donner les commandes des manettes? Parce qu'on aime, moi j'aime bien mener les manettes. Et puis faire comme je veux. Et puis Dieu dit maintenant, laisse-moi faire les choses. Soyez fidèles à Dieu. J'ai parlé déjà de la fidélité. Cette fidélité qui va nous suivre jusqu'au bout. Et au bout, on va triompher à cause de cette fidélité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de la demander au Seigneur. Vous savez, dans notre nature, on n'a pas ça. On n'a ni la patience, on n'a ni ces qualités-là, mais Dieu nous les donne. Dieu nous les donne. Soyez fidèles à Dieu. Donc ça, c'est tous les points qui étaient sur 1 Pierre 2, hein, qu'on a lu. Simplement que lui, il a dit joignez. Encore. Ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs ainsi que de l'amour. L'Église est là pour qu'on puisse recevoir de l'amour. Ce soir, j'ai vu une jeune sœur qui est venue dans les bras de la personne qui conduisait le culte. Ça, c'est l'amour. Quand on en a besoin, mesdames, vous qui êtes seules, allez pas chercher de l'amour dans les bras d'un homme qui est marié. C'est pas ça qu'il faut faire.
On n'est pas là pour faire des trucs complètement bizarres. Il y a assez de sœurs ici pour qu'elles puissent vous prendre dans les bras. Vous avez besoin de chaleur, allez dans les bras de quelqu'un, recevoir de la chaleur dans toute la pureté. Le corps de Christ est là pour ça. Les jeunes, les copains, entre vous, allez-y, touchez-vous, boxez-vous, faites des trucs ensemble. C'est comme ça que l'amour passe. Avec les enfants, c'est aussi la même chose. Touchez-vous. Dieu a créé l'Église pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et si tu as du mal à aimer les gens, crie à Dieu et sois guéri dans ton cœur. Il y a des racines à cela. Moi, j'ai été pendant des années où j'aimais pas les femmes. Non, j'aimais pas ce gna-gna. J'ai été élevée avec un père qui était dur et l'honneur, c'était d'être forte comme un homme. Et j'ai fonctionné comme ça. C'était faux, mais c'était ce que j'arrivais à faire pour essayer de lui plaire. Ça n'a pas trop marché. Hein? Mais tant pis, Dieu a pris soin de moi. Il m'a donné un mari aimant, patient. Il n'est pas parfait, hein? Presque. Mais il m'a donné un mari qui a su me faire guérir de ces choses-là. Et de pouvoir prendre une femme dans mes bras et de l'aimer profondément. L'Église est là pour ça, mes amis. Si tu es déçu, trouve quelqu'un pour partager, prier, déposer ton amertume, déposer ta déception. Oh là là, on est imparfait dans l'Église. Combien de fois on n'a pas été écouté? Combien de fois on avait une idée riche, elle n'a pas été gardée? Combien de fois on a pensé qu'on prendrait soin de nous? Ça n'a pas eu lieu, j'ai passé inaperçu. Mais vous savez, les responsables, ils sont conscients de tout ça. Ils sont conscients de toutes ces choses-là. Ils sont conscients de leurs lacunes, leur manque de temps. Mais Dieu prend soin de toi. Et quand tu as l'occasion, va vers quelqu'un. Et puis, sois pas à gauche. Et puis que tu pompes tout le monde. C'est pas ça que Dieu demande. Mais Dieu a créé le corps pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et déverser cet amour les uns sur les autres. Et cette action pour Gladys, ça va être quelque chose comme ça pour elle. Il faut juste trouver les limites, ce qui est recevable pour elle, et l'honorer. Si vous possédez ces qualités en abondance, vous serez actif et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est le désir de chacun de mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et on n'aura jamais assez le temps jusqu'à son retour pour aspirer à toujours mieux le connaître. Extraordinaire est de mieux le servir. Appliquez-vous à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Faites tous vos efforts. Demandez à Dieu de vous redonner du caractère pour faire des efforts pour sa volonté. J'en ai besoin, mes amis. Moi qui vous parle avec toute humilité, j'ai besoin de faire tous les efforts. Je n'ai pas envie des fois. Oui, quand je dois préparer un message, oui. Mais quand je ne dois pas en préparer, mais que je n'ai pas envie des fois. Ma chair, elle ne veut pas. On a envie de se prélasser, on a envie de se lâcher, on a envie de... Alors Dieu ne dit pas que c'est avoir des moments, mais juste faire les efforts pour le connaître toujours mieux et pour apprendre à le connaître. Appliquez-vous à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Vous êtes des objets, des personnes de choix pour Dieu. Chacun ici. Vous êtes des perles précieuses qu'il veut aimer et chérir et utiliser pour la gloire de Dieu. Utiliser pour sa gloire. Il est honoré lorsque nous agissons pour lui et pour son royaume. En attendant que son royaume vienne, mes amis, j'ai soif qu'il vienne. Restaurer, instaurer son règne, qui sera un règne de justice. On n'est pas là-dedans maintenant. Mais dans nos vies, dans nos cœurs, on peut apprendre à marcher dans ce royaume. Et on voit déjà les fruits sur ce qu'on fait avec lui par choix, de l'honorer. Maintenant, je vais faire juste un petit parallèle avec Joseph, vu que toute la semaine, on a parlé de Joseph.
Joseph a été choisi par Dieu. Dieu le lui a révélé dans ses rêves. Alors on peut tous se poser des questions. Pourquoi Joseph? Pourquoi lui, puis pas ses frères? Je n'ai pas de réponse. Dieu a ses choix. Dieu a choisi des hommes et des femmes, mais il nous choisit tous. Dans notre domaine, dans nos vies, il nous choisit tous. Et tu es appelé à régner où il t'a placé. Il avait la faveur de Dieu et dans tout ce qu'il faisait et où il était, je crois très fort que c'est ce qui lui a aidé à traverser les épreuves terribles. Il a passé des épreuves incroyables. Et vous savez, au cœur de l'épreuve, au fond de ce cachot, il a utilisé les dons que Dieu lui avait donnés. Il n'a pas commencé à se dire, ah ben Seigneur, quand l'opportunité est venue, ben maintenant c'est trop tard, hein, ça fait trop longtemps que moi je poireaute là-dedans. À rien faire, il était actif. Actif comme on vient de voir, hein. Vous ne serez pas sans activité si vous marchez. Et lui marchait avec son Dieu et il était sensible à tout ce que Dieu voulait lui montrer, au point même qu'au fond de ce cachot, mis dedans injustement, accusé injustement, passé des années, 13 ans, mes amis. Alors, dans le cachot même, je ne sais pas, parce qu'il ne nous a pas dit entre la période de Potiphar, mais vous savez, la période de Potiphar, elle était probablement magnifique pour lui, jusqu'au moment de l'épreuve, où il a dû s'enfuir. Et même dans ces moments-là, il a tout laissé, il a payé le prix, et il a été au fond du cachot. Au fond du cachot, il avait une telle relation avec son Dieu. Et moi, j'ai cherché à savoir où il avait pris cette force pour pouvoir garder dans ces moments-là. Il a été aimé de son père. Oui, il était le chouchou, mais on ne va pas parler là-dessus. Et je pense qu'il a été instruit par son père. C'est un garçon qui est né dans la vieillesse de son père. Et je pense que le père a posé l'héritage de l'instruction des générations sur lui. Et il savait ce qu'il valait. Avec Dieu, mais avec ce qu'il avait entendu. Jacob s'est dit, celui-là, c'est le bon. Il devait perpétuer les valeurs, les commandements de Dieu de génération en génération. Et je pense que ça a coulé sur Joseph. Par la grâce de Dieu et par l'amour que le Père lui a donné. Pour nous, c'est comme ça encore aussi aujourd'hui. Joseph possédait les qualités que nous avons développées ensemble pendant de ce texte. Il possédait la connaissance de son Dieu. Ouais, je pense que dans le cachot, il a eu du temps, hein? Mais ce n'était pas un lieu facile. Si vous n'avez jamais vu le film de Joseph, le film La Bible, allez le chercher sur Internet. C'est le plus beau de toute la série, c'est le film de Joseph. C'est extraordinaire. Les petits détails qu'ils ont mis dans ce film pour voir la vie d'honnêteté de cet homme. C'est le texte qui a été le mieux travaillé dans toutes les histoires. Vous connaissez ces films de la Bible, il y a la vie de Moïse, il y a la vie de différents. Mais ça, c'est le plus beau. Et on voit la profondeur de ce Joseph. Maintenant que vous avez entendu une semaine prêcher sur lui, regardez ce film. Nous, on le regarde, c'est chaque fois comme neuf. Extraordinaire. Comme il a pu garder, comme il a été appelé, sorti de ce cachot. Joseph a reçu l'instruction pour vivre selon les commandements de Dieu. C'est pour cela qu'il a pu résister à la tentation. Nous voyons dans l'histoire qu'il dit « Comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu ?» Ça, c'est ce qu'il a répondu à la femme de Potiphar. Comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu? Il connaissait la grâce et la bonté de Dieu. Et une chose qui me touche énormément dans ce texte de Joseph, c'est que malgré le temps qui passait, il a su garder l'espoir d'un changement. Et aujourd'hui, nous avons besoin de garder l'espoir d'un changement. Changement à cause des promesses de Dieu.
Dieu a donné des promesses et on doit se les rappeler. Sur l'Église, sur nos vies, sur nos enfants. Les enfants qui ne sont pas encore au Seigneur. Gardez les promesses de Dieu sur votre famille. La bénédiction, c'est quelque chose d'extraordinaire. Malgré les temps qui ont passé, malgré ces 13 années de difficultés, il a gardé l'espoir d'un changement. Il a utilisé dans ce désespoir les dons que Dieu lui avait donnés. Il est resté actif. Rêver et interpréter les rêves. C'est quand même particulier. Dieu a commencé par lui donner des rêves à lui. Je ne suis pas sûre qu'il les ait compris. Tous. Qu'il ait compris l'ampleur. Mais après, il a reçu encore l'interprétation des rêves. C'était vraiment le domaine dans lequel Dieu lui parlait. Et on peut tous recevoir des choses comme ça. Des choses où Dieu nous a données et où il veut nous qualifier. Après 13 années de désert, les paroles de Dieu se sont réalisées encore bien plus fortes que tout ce qu'il pouvait imaginer et penser. Dieu est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous imaginons et pensons, mes amis. Si Dieu a posé des promesses sur toi et que tu es dans le cachot, lève les yeux et rappelle-toi des promesses de Dieu. Dis-les à haute voix, proclame-les à la face de l'ennemi et dis à l'ennemi, je ne resterai pas là où j'en suis aujourd'hui parce que Dieu m'a donné des promesses et elles vont se réaliser. Quel exemple extraordinaire pour nous aujourd'hui. Garder ces merveilleuses promesses, faire tous nos efforts, être fidèles à l'appel sur nos vies. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour ces amis précieux qui sont là. Seigneur, l'année 2022 se présente devant nous. On peut la regarder comme anxiogène, comme moche. Plein de gens ont le Covid. Et on peut la regarder dans ta gloire. Et ce soir, Seigneur, ensemble, nous choisissons de lever les yeux vers toi. Lever les yeux vers toi. Toi qui es celui qui nous a tout donné pour que nous puissions vivre cette vie digne de toi sur cette terre. Et après aussi. En plus de ça, tu as donné le plus, c'est l'espérance. Une espérance extraordinaire. Je bénis cette Église, Seigneur. Je bénis les responsables. On bénit tout ce qui se fait ici, Seigneur. Il y a une destinée pour ce lieu. Il y a une destinée extraordinaire, Seigneur, que tu as parlé sur cette Église. Et cette destinée, elle vient. Elle vient et on l'appelle. On appelle, Seigneur, les prophéties. On appelle les promesses pour cette Église. Seigneur, pour que dans cette année 2022, ça puisse se réaliser. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Nous voulons être actifs. Nous voulons poser les mains sur les malades. On veut voir, Seigneur, les maladies guéries, les maladies physiques, les maladies psychiques, Seigneur. Nous ne sommes pas d'accord de rester où on en est. On veut aller plus loin avec toi, Père, et on implore ta grâce ce soir. Ta grâce, Seigneur, sur nos vies, sur chacun de nous. Sachant, Seigneur, que nous sommes des pierres précieuses pour toi. Que tu nous aimes tellement, que tu nous as fait connaître ton Fils bien-aimé. Que nous pourrons régner un jour avec lui. Commander le monde entier dans la justice, Seigneur. Extraordinaire. Révèle-nous ces choses qui nous sont encore cachées, Seigneur, à cause de notre humanité. Ce soir, je bénis ce peuple. Je bénis leurs projets. Je vous bénis chacun. Et je vous exhorte à faire tous vos efforts pour chercher plus ce que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Soyez bénis.